D'accord, petit malin. Voyons si vous êtes à la hauteur. Savez-vous vraiment ce que représentent les magnitudes d'un tremblement de terre? À 1, vous ne sentiriez strictement rien. À 3, votre tasse de café pourrait bien trembler un peu. À 5, des objets commenceraient à tomber des étagères et votre cœur s'emballerait sûrement. Mais à 7,5, le sol se déchire, les bâtiments tanguent et des rues entières se fendent. Et à présent, les scientifiques nous avertissent qu'une faille que l'on croyait éteinte pourrait engendrer une telle secousse sous une paisible petite ville du Canada. Si vous laissez glisser votre doigt sur une carte du nord-ouest du Canada, vous tomberez sur Dawson City, au cœur du Yukon. À première vue, c'est l'endroit rêvé pour fuir la civilisation. Paisible, isolé, avec à peine 1600 habitants. Jadis pourtant, à la fin des années 1890, la ville connut une expansion fulgurante lorsque les chercheurs d'or affluèrent. Aujourd'hui, la fièvre est retombée depuis longtemps, mais la ville conserve son charme d'antan. Trottoirs de bois, façades de saloon, et cette atmosphère de western figée dans le temps. Pourtant, sous cette apparence pittoresque, se cache une réalité bien plus inquiétante. Dawson City repose directement sur la faille de Tintina, une immense fracture de la croûte terrestre qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres vers l'Alaska. Pendant des millions d'années, les scientifiques la croyaient assoupie, inactive depuis plus de 40 millions d'années. Mais des études récentes révèlent désormais une histoire bien différente. Petit rappel utile, une faille est une immense cassure où deux plaques terrestres se rejoignent. Elles cherchent sans cesse à glisser l'une contre l'autre, mais leurs bords rugueux s'accrochent et se bloquent. La pression monte alors durant des décennies, déformant lentement la roche, jusqu'à ce que la zone verrouillée cède brusquement. En une poignée de secondes, les plaques se déplacent et libèrent une formidable énergie qui se propage sous forme d'ondes sismiques. Ce choc brutal, nous l'appelons un tremblement de terre. Les chercheurs expliquent que les deux côtés de la faille de Tintina tentent de glisser depuis des lustres, sans pour autant y parvenir. Cette immobilisation a accumulé environ 6 mètres de contrainte, soit le déplacement latéral que subirait le sol si tout lâchait d'un coup. Ce n'est pas une simple fissure, mais un scénario tout droit sorti d'un film catastrophe. Si cette tension venait à se libérer d'un seul coup, elle pourrait engendrer un séisme de magnitude 7,5. Est-ce vraiment puissant? Oui, assurément. Et lors d'un tel événement, les secousses peuvent durer plus de 30 secondes. Une éternité quand les murs oscillent et que le sol semble se dérober sous vos pas. Si vous vous trouvez près de la faille, les choses peuvent devenir effrayantes. Le sol ne se contente pas de trembler. Il peut soudain effectuer un brusque pas de côté assez puissant pour remodeler tout un quartier. Routes en zigzag, bâtiments non renforcés qui se tordent ou s'écroulent, un véritable twist endiablé. Et si cela se produisait en plein hiver canadien, une simple coupure de courant pourrait vite se transformer en épreuve de survie. Sur un seul meuble, les secousses s'amplifient, comme si vous étiez assis sur une gelée tremblotante. Sur la roche dure, elle se propage moins, mais le danger reste réel. Prenons un exemple. Au Mexique, en 2003, un séisme de magnitude 7,5 a endommagé plus de 43 000 maisons, déformé les routes et coupé le courant sur des kilomètres. En 2018, à Sulawesi, un tremblement similaire a rasé des quartiers entiers, déclenché un tsunami et liquéfié le sol, engloutissant tout comme dans des sables mouvants. Voici un fait que peu connaissent. Le Canada n'est pas réputé pour ses séismes et pourtant on en enregistre près de 5000 par an. Ils sont pour la plupart si faibles que personne ne les ressent. Le véritable foyer d'activité se trouve sur la côte ouest, près de la Colombie-Britannique, où l'on murmure au sujet du redoutable Big One. Ce terme désigne un futur méga-séisme le long de la zone de subduction de Cascadia, une faille gigantesque d'environ 1000 km longeant le littoral. Contrairement au glissement latéral de Tintina, Cascadia fonctionne par enfoncement. Une plaque tectonique s'enfonce lentement sous une autre. Depuis des siècles, la plaque nord-américaine se courbe comme un ressort comprimé, tandis que la plaque de Juan de Fuca glisse en dessous. Lorsque cette tension cédera enfin, ce sera un séisme de magnitude 9, plus de 30 fois plus puissant qu'un de 7,5. Et nous savons que ce scénario n'a rien de théorique, car il s'est déjà produit. Le dernier Big One a frappé en 1700, si violemment qu'il a non seulement secoué tout le nord-ouest du Pacifique, mais aussi généré un tsunami qui a traversé l'océan jusqu'au Japon. Là-bas,
Des villageois ont consigné l'arrivée d'une « vague orpheline », survenue sans séisme local apparent. Les scientifiques n'ont établi le lien que bien plus tard. Or, malgré tout cela, la taille de la faille, la tension accumulée et le potentiel d'un séisme de 7,5. La faille de Tantina ne figure même pas sur la carte officielle des risques sismiques du Canada. Du moins, pas encore. Cela signifie aucun avertissement, aucune zone de danger codée par couleur. Et lorsqu'une faille n'est pas répertoriée, aucune norme ne prévoit la conception de bâtiments adaptés. Faute de préparation, on ne construit ni structures renforcées, ni protections adéquates. Après tout, qui s'attendrait à voir le sol s'ouvrir sous ses pieds? Pour être juste, personne n'est véritablement en faute. La faille n'avait montré aucun signe d'activité récente. Et cette région du Canada, vaste et peu habitée, reste très peu surveillée. Jusqu'à récemment, on considérait la faille de Tintina comme une curiosité géologique. Un vestige intéressant du passé, sans réelle importance pour l'avenir. Pendant des années, elle est passée inaperçue, jusqu'à ce que des chercheurs y apportent des instruments de mesure sophistiqués. Ils ont alors décelé près de Dawson City de légères mais nettes déformations du sol, semblables à des cicatrices, témoignant d'anciens séismes, dont l'un aurait déplacé la croûte terrestre d'environ 920 mètres au fil des millénaires. Fait remarquable, les formations glaciaires les plus récentes ne présentent aucune trace de perturbation, ce qui suggère que le dernier grand séisme s'est produit peu avant la fin de la dernière ère glaciaire, un événement tout récent à l'échelle géologique. En comparant ces déformations de terrain avec l'âge des glaciers, les chercheurs ont compris que la faille de Tintina n'était pas endormie. Elle s'était simplement accordée une interminable pause café, et aujourd'hui, elle semble prête à reprendre du service. C'est pourquoi les scientifiques réclament son inscription sur la carte officielle des risques sismiques du Canada. Dawson City mérite mieux qu'un haussement d'épaule lorsque le sol choisit de s'étirer. Les experts se comportent désormais comme de véritables détectives de la Terre. Ils scrutent forêts et rivières à la recherche des moindres cicatrices que les anciens séismes ont voulu dissimuler. Tels des archéologues du chaos, ils creusent des tranchées et tournent les pages boueuses du journal géologique de la planète. Chaque fissure, chaque pli, chaque strate ajoute un indice sur la dernière colère de Tantina et sur l'ampleur possible de la prochaine. Grâce aux satellites, ils peuvent même observer si un versant de vallée avance lentement sur l'autre, tel un escargot tectonique. Leur objectif? Déterminer la fréquence des ruptures passées, la tension encore accumulée, et si la faille se réveillera discrètement ou d'un seul coup. En définitive, savoir que les plaques se pressent sous nos pieds ne permet pas d'en prévoir la date fatidique. De longues périodes de silence peuvent annoncer un séisme majeur, ou simplement correspondre à une dissipation lente et imperceptible de la tension. Les scientifiques peuvent bien modéliser divers scénarios, mais nul ne possède d'horloge pour compter les jours avant la prochaine rupture. L'attitude la plus sage n'est pas d'essayer de prédire, mais de se préparer. On se renforce face au probable, non face au certain. Car le calendrier de la Terre ne prévient jamais à l'avance. Il se trouve que la croûte terrestre n'est jamais vraiment immobile. Elle s'agite en permanence, tandis que nos cartes, elles, peinent à suivre le rythme de ces murmures souterrains. Une faille que l'on croyait sans danger pourrait bien dissimuler un secret équivalent à une secousse de magnitude 7,5. Pourtant, nul besoin de céder à la panique. L'essentiel est d'agir avec discernement, affiner les relevés, renforcer les constructions et adopter quelques réflexes de prudence. Le jour où la Terre décidera de solder ses comptes, la véritable question ne sera pas de savoir si Dawson City tremble, mais si chacun aura su se préparer pour transformer un désastre annoncé en un récit mémorable à transmettre. Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre? Moi, oui. Partagez donc votre expérience dans les commentaires.